le dernier film, on était arrivé à l'extrême sud des îles Maldives. Les dégradés de vert et d'émeraude s'éloignent et laissent place au bleu profond de l'océan. 500 km nous séparent des îles Chagos. La traversée est calme et plaisante. On a laissé l'équateur dans notre sillage et la mousson aussi. Il est beau, hein? Quelques heures d'école. Pascal, la géniale a ça. De la pâte à sel et des constructions en Lego. Quelques histoires pour s'endormir. Et 3 couchers de soleil plus tard, une touffe de cocotiers apparaît à l'horizon. On arrive à l'atoll Salomon. Et où est-ce qu'on va débarquer? Ici. On va débarquer là-bas. On pose pied à terre sur l'île principale, l'île Bodam. 1 kilomètre de long pour quelques centaines de mètres en largeur seulement. Tous les clichés tropicaux des îles paradisiaques nous sautent aux yeux. Les îles sont inhabitées et à plusieurs milliers de kilomètres des continents. Nous devrons vivre sur nos réserves et avec la générosité de la nature. On est assez content de pouvoir tester nos capacités de Robinson. Bon, on va aller les ramasser, ces noix de coco, hein? Ouais, mais Quand même. faut les chercher, hein. On se prend à rêver et on imagine par-delà le récif un vaisseau portugais au début du XVIe siècle qui découvre l'archipel. À cette époque, ces îles éparses et basses et leurs récifs coralliens entourés de grands fonds marins constituaient un terrible danger pour les bateaux. Voilà un petit tour d'horizon de l'atoll et quelques photos sous-marines du récif de corail. C'est là qu'on va puiser une partie de notre subsistance et de notre émerveillement. On peut voir le collier d'îlots, comme de minuscules perles posées sur l'immensité de l'océan. Bon, ce n'est pas le tout de rêvasser. On part en exploration. Et Théo et Félix sont partis à la visite de l'île principale. Ah, ici, il y a des Bernard l'ermite de belle taille, hein. Ça s'accroche, hein, c'est bête. Vas-y, tire un peu. Montre. Ah, eh ben. Ça pique? Tu m'as pensé, ouais. Tu as pensé aussi, non? Elle est méchante. Je pousse Félix et On découvre les ruines d'un ancien village, vestige du passé habité de cet endroit. Dans les années 70, les Britanniques ont expulsé et déporté de force et par la ruse les habitants des Chagos. Ce petit peuple, issu du métissage d'Africains, d'Indiens et de Français, qui avait gagné son droit à la liberté, s'est retrouvé déchu de cette terre et relégué dans les bidonvilles de l'île Maurice. Donc là, on est sur la place du village avec ce qu'il reste de la petite église. Un peu plus loin, un ancien bâtiment à l'intérieur duquel les bateaux laissent traditionnellement une trace écrite de leur passage. C'est ainsi que l'on recueille des nouvelles de certains de nos amis marins. Eh oui, le père Yves
de Bilbo qui est passé par là l'année dernière, depuis Jérôme de Chimère, Jérôme que vous connaissez, et les enfants de Elestren, de Jérôme et d'Axel, qui ont fait un très joli dessin. On profite des anciennes installations du village. Voilà la douche. Voilà le puits pour faire la lessive. Là c'est le coin lessive. Et là dans cet ancien entrepôt, c'est là qu'on étend le linge pour qu'il sèche. D'ailleurs voilà nos têtes d'oreiller, nos torchons, nos culottes, nos t-shirts, nos pantalons, etc. Et cette espèce de bazar en tôle ondulée, c'est un fumoir à poissons. Alors on fait du feu dans le tuyau qui se trouve en bas, la fumée elle monte là-dedans, en haut on accroche les poissons, et on fait de la fumée pendant quelques heures et ça fait du poisson fumé, c'est pas mauvais. Ici on récupère l'eau. Là c'est le petit campement où on s'est installé nous. On fait griller nos poissons ici. Le cadre est assez joli. Voilà, Philippe est en train de ramasser une coco et peut-être qu'il va nous la couper. Deuxième étape, on enlève l'écorce de la coco. Et voilà la coco décotée. Ça y est, on fait les trous pour pouvoir voir le jus qui est à l'intérieur. Hop. Allez, jamais il y a une boule. Vas-y, tu peux boire. Goûter. Attention de ne pas tâcher ta chemise, hein, Théo. Tu sais que ça tâche. Voilà, c'est parti. On coupe la coco en deux. Voilà, Philippe attrape la râpe à coco. Outil indispensable sur les îles désertes. Couverte de cocotiers, le plateau et le petit pot. Et c'est parti. On râpe la coco. Attention, il y a des fourmis là. Papa, Tiens. il y a des fourmis. Donc on met le coco dans un bout de chiffon. Et après on tord. On tord. Et on voit couler le jus de coco. Et apparemment ça marche pas mal. Et ce qui reste. Donc avec ça on peut faire du poisson en salade tahitienne, des gâteaux de semoule au coco. Mais enfin ça Corinne elle pourrait vous en parler mieux. Il est pas mauvais je pense. Ouais. Et voilà les Bernard Vernique qui se sont régalés de la coco aussi. Ils s'en vont faire une petite sieste.
Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Théo. J'ai écrit Théo. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te mettre donc. Tu peux me l'enlever s'il te plaît. Et non, nous ne sommes pas seuls. D'autres familles ont aussi eu cette idée bizarre de partir sur les mers.